Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit pour nous la campagne américaine et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et bonjour aussi à Natacha Polony qui décidément aime nous rejoindre dans le kiosque. Bienvenue Natacha. Bien ici. C'est Direct Matin qui ce matin nous remet face à nos craintes avec cette une, terrorisme, la menace plane. Vos journaux reviennent aussi largement sur le discours de François Hollande hier. Il est prêt pour le combat d'une vie, écrit La Croix. Hollande veut imposer sa candidature à la gauche, titre Le Figaro, quand Le Monde évoque un discours attendu et prudent. Libération en a une lecture radicalement différente et fait du Libé. Pépère se réveille. Les Échos ont le sourire ce matin et se réjouissent de voir les start-up françaises attirer des fonds records. Les pépites françaises ont levé 1 milliard d'euros lors du premier trimestre. Je crois d'ailleurs que notre Je vais en parler à 7h15. C'est ça, expert voilà. éco, 7h15, Axel de Tarlet. Changement de registre dans l'Humanité et de Fortune qui organise sa fête ce week-end et qui a interviewé Alain Souchon et Laurent Voulzy. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien, affirme-t-il joliment. Ce qui est nettement plus facile à dire quand on vit dans le 6e arrondissement de Paris que lorsqu'on compte les centimes pour boucler son mois. Celui qui met tout le monde d'accord ce matin, c'est Gaël Monfils, le nouveau Monfils, comme l'écrit Le Figaro. Un Monfils à maturité pour Libé qui tentera ce soir de se qualifier pour la finale de l'US Open. À l'attaque, l'encourage l'équipe. Et puis il y a l'instant Jean-Pierre Foucault ce matin, grâce à 20 minutes, qui titre « Qui ne veut pas gagner des millions ?» Depuis le lancement de My Million, une tombola qui est couplée à l'euro million, 18 personnes ne sont pas venues réclamer leur gain, leur gros lot. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous envoyer vos tickets gagnants. Ici à Europe, on recycle le papier. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Naufragé des cimes dans le Dauphiné libéré avec ses cabines bloquées au milieu de la montagne. En cause, un croisement de câbles qui n'a pas pu être réparé. Le mur de la discorde dans Nord Littoral. Les Britanniques ont annoncé la construction d'une barrière de 4 mètres de haut autour du port de Calais pour dissuader les migrants. Natacha Bouchard, maire de la ville, juge que ce mur n'a pas lieu d'être après l'annonce de la poursuite du démantèlement de la jungle par le gouvernement. À la une aussi, les encouragements de Var-Matin. Allez la France. Toulon accueille les concurrents de la Coupe de l'Amérique ce week-end. Première régate cet après-midi. L'histoire du jour, c'est la lettre qui prouve que des amours peuvent durer. Ernest chéri, mon amour aimé, viens me secourir. Voilà les premiers mots de cette lettre d'amour retrouvée dans une boîte vieille de 94 ans. Ça nous ramène en 1922. Cette boîte, raconte Nice Matin, elle a été découverte sur le chantier d'un hôtel à Nice, dans un faux plafond, au dernier étage. À l'intérieur, donc, cette lettre un brin jauni et qui continue ainsi. Je suis comme un corps sans âme parce que tu n'es pas là. Je t'attends et je t'aime. Signé ta Toinette, ta chère petite fiancée au cœur brisé qui t'appelle bien fort. C'est beau, non ? Oh, c'est beau. Et c'est pour mettre un Ce que je nom. comprends pas, c'est pourquoi dans la lettre, Julie, vous m'appelez Ernest. On s'est je jamais suis appelé comme Toinette, ça, c'est même mon à vrai l'époque, on prénom, s'appelait vous pas comme saviez ça. pas. Et justement, c'est pour mettre un nom sur ces prénoms que l'hôtel va tenter de remonter sur les traces des occupants de ce qui était avant des appartements de fonction de la Poste. Un avis de recherche a aussi été lancé par l'hôtel sur Facebook. Et j'ai regardé avec déjà toutes sortes de théories, notamment ceux qui estiment que la lettre était cachée parce qu'Ernest et Antoinette étaient amants. Ou les coquins. Ou les coquins. C'est donc à lire dans Nice Matin ce matin. Et c'est donc bien nous deux. Ah bah mais ne le dis pas, Gérard, votre époux va pas être content. Axel de Tarlet, bonjour Gérard, ne parlez pas d'impôt au DRH, c'est à lire dans Aujourd'hui en France. Alors moi c'est beaucoup moins romantique. Comme vous le savez, nous allons passer à l'impôt à la source concrètement. On parle d'amour à la source. Et moi je parle d'impôt à la impôt. source. Voilà. Donc concrètement c'est votre entreprise, donc le DRH qui va prélever vos impôts sur votre fiche de paye à votre place. Il devra donc prélever sur votre salaire un impôt en fonction qui va dépendre. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez une nounou? Est-ce que vous avez une réduction d'impôt? Est-ce que vous avez fait un don? Bref, il y a une multitude de niches fiscales comme vous le savez. Et les DRH n'ont qu'une peur, c'est que tous les mois, il y a un défilé dans leur bureau avec cette question des salariés. Dis donc, DRH, pourquoi vous m'avez appliqué ce taux? Je viens de faire refaire mes fenêtres. Et donc, les DRH Ah oui, parce disent... qu'à chaque fois, il faudra défalquer. Eh ben évidemment. voilà, Ouais. les DRH disent on va être en première ligne. Et le problème... DRH dira si tu refais tes fenêtres, c'est que je te paye trop. Allez, Allez, hop, voilà. Et les DRH disent en plus on appelle beaucoup plus facilement son DRH pour se plaindre que les agents du fisc, on sait que c'est compliqué, etc. Et donc voilà, donc les DRH sont furieux, ils disent que l'État se défausse sur eux-mêmes pour collecter l'impôt et ils disent nous allons vivre un choc de complexité. Voilà, c'est donc à lire Parce qu'il y dans... avait une assemblée de DRH hier. Voilà, C'est pour ça qu'ils en parlent, parce que c'est pour Voilà. janvier 2018, le début de la mise en Exactement. en place de voilà. ça, c'est et ça. ils tremblent à l'idée du défilé de d'avoir Axel salariés de Tarlet mécontents. qui Genre, débarque voilà, dans le bureau j'ai tous refait les mes jours. fenêtres. Choc de complexité face au choc de simplification. Oui, Absolument. voilà, Ou exactement. au choc de compétitivité, ou au Voilà. choc à pic. Une histoire de campagne dans la presse Oh, américaine Thomas. tout de suite.
C'est avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Xavier, aujourd'hui, une révélation du site Politico. En fait, la campagne d'Hillary Clinton, c'est Matrix, c'est le film Matrix. Exactement. Bah oui, chez Clinton, tout est régi par des colonnes de petits chiffres verts, vous savez, qui défilent par millions comme dans le film. C'est des mathématiques pour faire de la politique. C'est ce que nous apprend l'article fascinant de Politico. Il faut savoir que dans le QG de Clinton à Brooklyn, il y a un grand sorcier des statistiques qui s'appelle Elan Kriegel. Personne ne le connaît, mais c'était l'une des premières recrues et l'une des mieux payées. Il dirige une équipe, écoutez bien, de 60 mathématiciens et analystes. 60 ? Voilà. Et pour comprendre leur travail, il faut savoir qu'aux États-Unis, les campagnes électorales sont passées à l'ère de ce qu'on appelle le big data. Alors ça marche comment ? On rassemble toutes les informations personnelles disponibles sur les électeurs, âge, appartenance ethnique, profession, etc., situation familiale, les votes précédents. Et avec ça, on construit des modèles statistiques pour cibler plus précisément les messages. La nuit, les ordinateurs du QG de Clinton tournent à fond pour faire 400 000 simulations de l'élection chaque nuit. Et absolument rien n'est décidé sans consulter l'homme de la matrice, donc Elan Kriegel. Dans quelle ville envoyer la candidate faire campagne, à quelle porte les militants vont frapper, quel numéro ils appellent. C'est même un algorithme qui décide où va chaque dollar dépensé en pub à la télé. Et ces statistiques ne disent pas seulement qui il faut cibler et où il faut aller, mais aussi quand il faut le faire pour plus d'efficacité, 2 mois avant l'élection, 3 semaines, 2 jours ou la veille. Alors du côté de Donald Trump, on trouve ces méthodes surfaites. Le candidat républicain, lui, préfère faire campagne à l'instinct, comme il dit. Alors les maths contre les tripes, qui va gagner à votre avis ? On sera fixé le 8 novembre, c'est ça pour l'élection américaine. Natacha est en train de mourir en vous écoutant, parce qu'elle qui est... Non, mais je savais, en effet, l'algorithme est ce qui va déterminer toutes nos vies. Le calcul de données, c'est l'enjeu fondamental. Et c'est tout de même très inquiétant que ça remplace en effet le débat politique. Ouais, c'est sûr que là, il y a un petit problème. On va regarder la télé. Tiens, les petites mains de l'avenue Montaigne, c'est sur France 5, c'est dimanche et c'est à 20h45. Oui, on va à quelques mètres de la station, en fait, l'avenue Montaigne qui est le symbole du luxe, mais aussi de l'excellence française. Et bien, grâce à ce documentaire, vous allez découvrir l'arrière-boutique de 3 lieux de prestige. Les ateliers de chez Dior, Arcuria qui est la salle de vente aux enchères et le Palace, le Plaza. Et à l'hôtel, justement, on retrouve Monsieur Vernet. Il gère la brasserie depuis 40 ans et selon lui, il y a une table qui est prisée par tous les clients et pourtant, ce n'est pas la plus confortable. C'était la table de Herbert von Karajan, grand chef d'orchestre. Et lorsqu'il donnait des concerts à côté, au Théâtre des Champs-Élysées, il venait toujours ici pour son souper. Et donc, tous les gens veulent venir manger à la table de Karajan. Après, on file en cuisine. Et alors là, il y a le sous-chef Gilbert Benamou qui prépare le plat emblématique du Palace. Écoutez bien, le poulet rôti. Alors, on se dit qu'il y a bien un secret pour que ça soit si bon que ça. Mais il nous le dévoile. Alors ça, c'est important. Qu'on la tartine après avec du bon beurre pour qu'elle soit vraiment la plus juteuse possible et la plus tendre possible. Parce qu'avec du beurre, elle sera jamais sèche. C'est ça le secret. Et alors, quand il dit un peu de beurre, en fait, il met la motte de beurre sur la poularde en question. C'est un très joli documentaire dont une des principales qualités, en fait, est d'avoir su filmer tous les gestes délicats de ces gens passionnés. Ça peut être les couturières, comme un ébéniste vernisseur à tampons. Le film est un peu trop court, finalement. Ça mériterait encore un peu plus de rencontres et d'histoires. C'est toujours bon signe, ça, quand on trouve un film trop court à la télé. C'est qu'il est plutôt bien fait. C'est sur France, ou alors qu'il est simplement trop court. Sur France 5 à 20h45 dimanche, ça s'appelle Les petites mains de l'avenue Montaigne. À lundi, les amis.